Comment ce géant perdit 120 milliards de dollars et finit dans l'oubli. Ou une triste histoire de grandeur et de déchéance. Avant Google ou Facebook, savez-vous qui était le roi d'Internet? Si comme moi, vous avez connu le web dès le milieu des années 1990, vous vous en rappelez. Il était incontournable, il était Internet. Tout simplement. Aujourd'hui, il est devenu un sujet de moquerie ou de tristesse. La cause? Une chute vertigineuse. Ou comment une société qui valait plus que Ford, Chrysler et General Motors réunis, qui aurait pu racheter Disney comme vous votre croissant du matin, a disparu. Cette petite start-up, simple annuaire web à sa création en janvier 1994, est rapidement devenue le géant du web avant de couler corps et bien comme le Titanic. Vous avez peut-être deviné, c'était Yahoo. La terrible erreur qui a été la cause de la perte du site web le plus visité en 2004, eh bien, c'est de ne pas avoir racheté Google, alors que Yahoo avait eu 2 fois l'opportunité de le faire. La première en 1998 et pour seulement 1 million de dollars. La deuxième en 2002, Yahoo propose alors 3 milliards de dollars, mais Larry Page et Sergey Brin, les CEO de Google, réclament 5 milliards. Les PDG de Yahoo jugent le prix excessif. Erreur fatale. Ajoutez à cela une palanquée d'autres erreurs, dont les principales sont les occasions manquées de racheter Facebook, eBay ou YouTube. Quand même. Et ce n'est pas tout. Même pendant son déclin, Yahoo rejette l'offre de rachat de Microsoft pour 44,6 milliards de dollars en 2008, pour être finalement revendu pour la somme dérisoire de 4,83 milliards de dollars le 25 juillet 2016 à Verizon, l'opérateur de téléphonie mobile qui avait déjà racheté AOL, une autre ex-gloire des années 1990-2000. Fin de l'histoire? Et de la chute? Eh bien non, car Verizon se débarrasse de Yahoo et d'AOL en mai 2021. Grandeur et décadence d'un des pionniers et géants du web. Triste, hein? Vous ne trouvez pas?